Lorsqu'en 1248, Louis IX décide de partir en croisade, Hugues de Châtillon-Saint-Paul, Hugues Ier, décide de l'accompagner. Qui? Un des 3000 croisés qui ont décidé de l'accompagner. Une fois l'oriflamme récupérée, et au passage le bâton et l'écharpe, direction Aigues-Mortes. Les Chypre, Damiette, l'Égypte, les batailles. T'enflamme pas, Trublion. On va d'abord traverser la France. Et la France, à l'époque, ça ressemble à ça. Le domaine royal, c'est des confettis. Et en plus à cela, faut que tu rajoutes les seigneuries ecclésiastiques. Les seigneuries ecclésiastiques. Des cités-États qui ne reconnaissent que l'autorité du pape. Ben, tout va bien se passer, la croisade. C'est le pape qui l'a voulu. Oui. Ils descendent jusqu'à Lyon. Ils arrivent à la Roche de Glun, où ils tombent sur Roger de Clérieux qui exige un droit de péage à tous les passants. 2500 chevaliers. Tu avais dit 3000. La magie des chiffres. 2500 écuyers et valets d'armes, 10 000 fantassins, 5 000 arbalétriers, soit environ 25 000 hommes, presque autant de femmes, et 8 000 chevaux. J'aurais donné le nombre de chevaux avant le nombre de femmes. Mais c'est que tu aurais compté les femmes, Trublion? C'est que tu deviendrais presque un homme déconstruit. Enfin, comme tout bon roi de France, Louis IX n'a pas un rond. Alors là, tu es royalement dans la merde. Shrek? Oui. Alors quoi, ils vont faire le siège? Bien vu. Peut-être bien au fond que t'es pas aussi truffe que je le croyais. Tu imagines Hugues de Châtillon-Saint-Paul bloqué là comme un con? Le siège dure 3 jours. Et histoire que Roger de Clérieux ne fasse pas chier au retour, ils détruisent la ville. Mais à Avignon, on rebelote. La cité des papes? Non, à l'époque, les papes sont encore à Rome. Là, notre bon Hugues, il fait comme tous les chevaliers. Il attaque les remparts histoire que ça dure pas 3 jours. Et les habitants, ils jettent des pierres par-dessus les remparts histoire de ne pas être détruits. Et voilà comment se finit l'histoire. Hugues de Châtillon-Saint-Paul est mort d'une grosse pierre dans sa gueule. Car sur les 10 000 croisés morts dans cette expédition, beaucoup le furent avant de partir, ou dans des tempêtes, de dysenterie, de scorbut, comme Louis IX, ou d'hydrocution, comme Barberousse. Non, lui c'est à la 3e croisade, Robinson.